Ok. Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. On va s'installer tranquillement, voilà, et on va discuter de l'entraînement, de la planification d'entraînement, des sports, enfin bref, je vais répondre à vos questions. C'est parti. Dans un premier temps, avant de commencer cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de mon passé sportif. Je sais que c'est pas le thème, mais comme ça vous allez comprendre. Donc moi j'ai toujours fait du sport étant petite, en étant jeune, adolescente, etc. Ma pratique sportive a évolué ces dernières années. Moi j'ai fait beaucoup de courses à pied, j'ai fait beaucoup de marathons. Puis je me suis mise au triathlon parce que je me suis rendu compte que faire que courir c'était pas forcément bon. Déjà j'adore la variété et je voulais vraiment voir autre chose. Et c'est pas forcément bon pour les genoux, pour le dos, etc. de faire que de la course à pied. Et faire du renfort, je faisais déjà beaucoup de renforcement musculaire et de la musculation. En étant coach sportif, j'avais déjà compris ça et c'est malheureux parce que les gens qui font que de la course à pied ne comprennent pas que le renfort c'est hyper important, voire non négociable. Et donc du coup après cette course à pied, je me suis mise au triathlon un petit peu. J'ai commencé à faire des petits triathlons, des Alpha Ironman, des Ironman, puis l'enduroman avec la traversée de la Manche à la nage, qui engendrait beaucoup de séances de natation. Donc je nageais beaucoup, je faisais beaucoup de vélo, je faisais beaucoup de course à pied et du renforcement musculaire à côté. En 2018-2019, j'ai commencé le CrossFit. C'était une façon pour moi de faire du sport avec mon entourage, les personnes qui m'entourent, de découvrir une nouvelle aussi discipline et surtout de pouvoir apprendre d'autres mouvements et être confronté un petit peu à la difficulté. Parce que, entre guillemets, courir, faire du vélo et nager, c'est facile, on va dire, dans le sens où, à part la natation, où c'est peut-être un peu plus technique, c'est pas hyper compliqué. Il y a juste entre guillemets à travailler le souffle, l'endurance, enfin il y a quand même oui du placement, etc. Il y a plein de choses, mais dans le CrossFit il y a plein de choses qui sont compliquées comme marcher sur les mains, faire des muscle-up, des tractions, travailler les mouvements d'haltérophilie, enfin voilà. Et du coup c'était super intéressant pour moi d'apprendre de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles choses, et même d'un point de vue sportif et surtout de coach sportif, c'était très intéressant de m'intéresser à une autre discipline et de voir d'autres choses. Et j'ai découvert une communauté vraiment extra, géniale, j'ai été super encadrée quand j'ai commencé. Et je regrette pas. C'est vrai que du coup ça me permet de pouvoir m'entraîner avec des gens, de pouvoir m'entraîner avec des potes, des amis et de pouvoir partager ça parce qu'en course à pied, oui des fois je m'entraîne avec des potes, en natation aussi, mais c'était vraiment plutôt seul, c'est vraiment des sports plutôt solo. Du coup pour en revenir au sujet, et oui je dis beaucoup du coup, c'est mon petit problème ça dans les vidéos, je dis beaucoup du coup. Moi j'ai différentes casquettes, j'ai la casquette de coach sportive, j'ai la casquette de chef d'entreprise comme je suis associée avec Chloé que vous connaissez pour la marque Liv, et je suis aussi créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Donc pour jongler avec ces différentes casquettes et pour trouver du temps pour m'entraîner, mes semaines ne sont jamais les mêmes. Des fois je peux avoir des tournages, des fois je peux avoir des réunions, des fois je peux avoir des coachings, des choses comme ça. Même si je suis à mon compte, j'essaye un petit peu de jongler, de jauger, mais à des fois je peux pas me dire bah aujourd'hui je ne fais rien, du coup je m'entraîne quand je veux. D'où la raison pourquoi je me lève très tôt le matin, j'adore m'entraîner tôt le matin, comme ça une fois c'est fait, ma journée peut commencer. Si à 8h j'ai fini de m'entraîner, ça c'est trop cool, ou je m'entraîne le soir, voilà. Après c'est vrai qu'en tant que coach sportive, on travaille très tôt le matin, le midi et le soir, donc c'est à dire que je m'entraîne souvent dans la matinée, le midi je retravaille ou en fin de journée, etc. Voilà, donc c'est à dire qu'en fait je ne peux pas avoir de programme d'entraînement et je n'aime pas faire tout le temps la même chose et ça va dépendre aussi un petit peu de mon humeur. Moi je m'entraîne vraiment avant tout pour le plaisir et pas du tout pour la performance. Si vous me connaissez, moi faire des meilleurs temps sur des marathons, progresser, je dis pas que c'est pas mon objectif du tout, au contraire je trouve ça génial de progresser. Mais moi la compétition elle est plutôt avec moi-même, mais elle est pas non plus, c'est pas mon premier objectif. Donc c'est à dire que oui je vais aller courir, oui mais si je ne fais pas de séance de fractionné c'est pas grave. Du coup je peux avoir des semaines où je cours 3 fois par semaine, où je nage 1 fois par semaine, d'autres semaines où je cours pas du tout, où je vais nager 3-4 fois, je vais faire du vélo, je vais faire du crossfit que 2 fois dans la semaine, des fois ça va être tous les jours, ça va dépendre un petit peu. Donc on est parti pour répondre à vos questions sur les entraînements. Est-ce qu'il t'arrive de t'ennuyer? Alors, je ne m'ennuie jamais, parce que comme je vous ai dit, je fais plein de choses, je suis pluridisciplinaire, wow. Donc je m'ennuie jamais, je suis toujours à faire des sports différents avec des personnes différentes, à essayer de m'entraîner différemment, donc je crois que non, je me suis jamais ennuyée dans le sport. Une question qui m'a été beaucoup posée, comment tu gères ta récupération? Alors il faut savoir que, attention aux réseaux sociaux, parce que je partage beaucoup mes entraînements, mais je vous partage pas quand je dors, je fais des siestes, je m'entraîne pas. Des fois il peut y avoir des jours où je m'entraîne pas pendant 3-4 jours, mais vous le voyez pas, parce que je le dis pas. C'est pas que je le cache en fait, mais je me vois pas dire oh, aujourd'hui je m'entraîne pas, oh, aujourd'hui je m'entraîne pas, ça fait 3 jours que je me suis pas entraînée. Je trouve que ça fait un peu négatif. J'essaie de le faire de plus en plus parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui du coup qui le culpabilisent ou qui se disent non mais Marine elle s'arrête jamais. Et donc du coup si il y a un bout off et non je m'arrête, je récupère. Je vais voir aussi des professionnels de santé, je vais voir aussi pas mal de kinés, des ostéos, des chiropracteurs. Quand je suis à Paris de temps en temps je vais chez Paul Cryo qui est vraiment top. Bon la cryo c'est pas du tout mon truc et moi clairement j'ai du mal avec ça.
Pourtant c'est bon de faire des bains froids aussi. Moi je fais aussi un petit peu de cupping et c'est vrai qu'il y a des choses en fait qui sont super importantes et on néglige beaucoup la récupération, mais c'est primordial et c'est super important de bien manger, bien boire, de bien dormir, mais surtout de bien récupérer. Si vous ne récupérez pas bien, vous n'allez pas pouvoir bien vous entraîner. Et moi, à part les accidents que j'ai eus avec des camions, des voitures, etc., jamais je me suis blessée de ma vie parce que je pense que je m'entraîne beaucoup mais intelligemment et je récupère correctement. Prochaine question, combien de fois je cours par semaine? Donc comme je vous ai dit, moi je n'ai pas du tout d'objectif et j'ai pas du tout de programmation. Donc c'est à dire que j'ai des fois des semaines où je vais courir 2 fois par semaine. Si je prépare une course et un marathon, comme en ce moment, c'est pas tout de suite mais ça va arriver, là je vais me mettre à courir un peu plus. Dans les prochaines semaines, les prochains mois, vous allez voir que je vais courir un peu plus longtemps. Du coup faire un peu moins de crossfit, faire un peu moins de charges lourdes parce que forcément ça va pas trop ensemble de faire des charges très lourdes et de se fumer les jambes par exemple sur les thrusters en crossfit, des fentes, des choses comme ça, si après par la suite je peux pas courir pour m'entraîner. Voilà, encore une fois c'est réfléchi, mais du coup je ne sais pas combien de fois je cours par semaine, ça dépend vraiment un petit peu de mon humeur, de ce que j'ai envie de faire. Prochaine question, comment je fais pour gérer tout ce qui est musculation, WOD, cardio, etc. Alors moi je suis plutôt endurante, je suis plutôt dans l'endurance. Je fais de la musculation, du renfort, etc. Je fais aussi maintenant un petit peu d'haltérophilie, mais j'adore le cardio. C'est pour ça que je partage des fois des WOD qui sont longs, enfin plutôt longs, de 60 minutes, 40 ou 60 minutes, parce que j'adore cet effort et j'adore en fait me surpasser. Et c'est aussi, le sport c'est pour m'entraîner, c'est pour c'est pour faire du sport, mais aussi pour me vider la tête, l'esprit et pour me sentir bien. Et moi, une heure où je déconnecte et où je me bute la tronche pendant 1 heure, et ben ça me fait du bien. Ça me fait du bien, j'oublie tout, je pense pas aux soucis de la vie, on a tous des soucis dans la vie. Et moi le sport, je vais pas m'en cacher, c'est un peu mon échappatoire aussi. Et c'est vrai que quand je m'entraîne pendant très longtemps comme ça, sur des WOD cardio très longs, quand je vais courir longtemps, en fait c'est mon moment à moi de décompresser, de souffler et de me sentir vivante, on va dire. Donc voilà, c'est pour ça que moi je fais plutôt des choses longues parce que j'adore ça et ça me permet de me vider la tête. Prochaine question, comment je gère les courbatures? Je gère pas. Non, si, ce que je disais, la récupération est primordiale et super importante. Des courbatures, c'est pas négatif. On peut s'entraîner sur des courbatures, attention à l'intensité, attention à comment, où, etc. Encore une fois, c'est vraiment une question de ressenti, mais attention, ne brûlez pas les étapes et ne faites pas n'importe quoi sur vos séances. Plutôt alterner haut du corps, bas du corps, travailler intelligemment, n'hésitez pas à vous faire encadrer par un coach sportif. Moi c'est une des raisons pour lesquelles je ne fais pas de programme en ligne et que je ne fais pas de choses on va dire à distance, c'est que les gens qui me suivent et le public que j'ai, c'est vraiment des personnes de tout, des gens qui font du sport depuis très longtemps comme des gens qui débutent le sport, et du coup je trouve que c'est pas très honnête de faire des programmes d'entraînement à des gens que je ne connais pas et qui peuvent pas forcément bien faire les choses, pas forcément bien s'entraîner et éventuellement se blesser. Voilà, donc du coup c'est pour ça que moi je pense qu'avoir un suivi personnalisé c'est hyper important, ce que je fais du coup avec les personnes que je coach. Prochaine question, mes séances durent combien de temps en moyenne? Alors ça dépend du coup si je fais des entraînements longs, si je fais des entraînements ça peut être 1 heure, 1 heure et quart, voire 1 heure et demie, mais aussi je peux avoir des séances juste d'une demi-heure et c'est très bien, les séances d'une demi-heure ça peut être hyper efficace, hein. Attention à ça, hein. Les séances d'une demi-heure ça peut être très efficace. Une séance longue ne veut pas dire une séance intéressante et hyper productive, mais une séance courte ne veut pas dire une séance non productive. Voilà, c'est à vous de jauger votre intensité, c'est à vous de jauger un petit peu votre entraînement, ce que vous faites, etc. Mais du coup ça dépend vraiment. Des fois je peux avoir une grosse séance le matin, une petite l'après-midi, des fois qu'une petite dans la journée, des fois 2 grosses dans la journée. Ça dépend encore une fois de mon emploi du temps. Et c'est pour ça que vous allez me dire, du coup on a du mal à se jauger, mais encore une fois, testez-vous ce que vous faites et c'est important de se connaître soi-même, de savoir ce que vous voulez faire, comment votre corps réagit, c'est le plus important, se connaître. Et moi je peux vous dire que ma pratique physique, c'est la chose qui me permet de le mieux me connaître. Prochaine question, est-ce que je suis plus performante le matin? Alors c'est vrai que moi j'adore m'entraîner le matin, je trouve que c'est le meilleur moment de la journée pour moi. Il y a des gens qui sont pas du tout du matin mais plutôt du soir. Moi j'ai vraiment du mal à m'entraîner le soir, je le fais hein, mais je préfère vraiment le matin. Moi le matin je me sens mieux, j'ai plus les yeux en face des trous, donc moi c'est plutôt le matin, mais ça dépend encore une fois, ça dépend des gens. Prochaine question, combien j'ai de jours off dans la semaine? Donc comme je disais, j'ai un jour off obligatoire, ça c'est sûr, un jour off dans la semaine, des fois j'en ai 2, des fois j'en ai 3. Mais c'est un jour off obligatoire dans la semaine qui peut varier. Donc des fois je peux faire 10 jours de sport non-stop parce que mon jour off n'est jamais le même, mais sinon j'ai tout le temps un jour off dans la semaine, du lundi au dimanche, j'ai toujours un jour off, ça c'est obligatoire. Prochaine et dernière question, comment j'arrive à lier la course à pied et le crossfit? Donc comme je disais un petit peu, j'ai déjà un peu répondu à cette question, mais c'est vraiment, ça dépend un petit peu de mes objectifs, ça dépend un peu des périodes dans l'année. Là je vais rentrer dans une période où je vais avoir une prépa marathon à faire, du coup je vais plus courir, moins faire les crossfit.
En général, faire du crossfit et de la course à pied dans la même journée, c'est possible. Évitez de mettre des watts de course à pied dans la séance de crossfit ou des box jump ou des DU avec beaucoup d'impact, ça fait beaucoup d'impact sur de la course à pied, etc. Favorisez plutôt le haut du corps, peut-être aussi le travail de cuisse, etc. Le renfort, c'est important. Voilà, donc ça dépend un petit peu. Moi, je jauge, j'arrive un petit peu à gérer par rapport à moi comment je me sens surtout. Et ça m'arrive que des fois, je commence une séance, je le sens pas, bah j'arrête. Et bah c'est pas grave en fait. Et bah c'est pas grave en fait. Moi, je me mets pas du tout la pression sur ça. Oui, je pense que je suis plutôt motivée et déterminée. Je suis plutôt déterminée et motivée dans ce que je fais, mais ça m'arrive aussi de dire oh c'est bon, allez, je rentre chez moi et c'est pas grave. Et ça m'arrive de pas être motivée. Hein. Il y a des gens aussi qui me disent mais t'es tout le temps motivée. Non les gars, il y a des fois je suis pas motivée du tout et je reste dans mon lit et j'ai pas envie. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse que je le dise des fois en story en disant aujourd'hui j'ai pas envie pour vous montrer. Après c'est un peu négatif et après je vais recevoir des messages comme quoi je me plains et comme quoi ce que je véhicule c'est pas du positif. Mais bon, enfin bref, ça c'est un autre sujet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, moi comme je dis, mon credo c'est que je ne suis bonne en rien mais je me débrouille en tout. Je fais pas mal de sports complètement différents et j'adore ça. J'adore nager un jour, le lendemain aller faire du surf ou du snow, marcher sur les mains, courir des marathons, faire les Ironman. Voilà, j'adore ça et je trouve ça juste génial. Ça me permet de rencontrer des personnes de tous horizons, de tout milieu, de tout sport et de tout âge, et c'est ça qui est vraiment génial. Et le sport, encore une fois, ça permet de rassembler plein de gens. Moi, ce qu'il faut retenir, c'est que je ne suis pas du tout dans la performance par rapport aux autres, je suis plutôt dans le challenge par rapport à moi. Je m'entraîne pour moi avec ce que j'ai, ce que je peux, quand je veux. Et c'est trop cool en fait. Voilà, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, likez la vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. C'est vrai que je le dis pas souvent mais ça fait toujours plaisir. Je vous fais très gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!